Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, à nouveau, un tirage avec l'oracle des Lumières d'Iliana. J'espère que celui précédent vous a plu. Comme d'habitude, je vous le répète, ce ne sont que des tirages généraux. Vous prenez que ce qui vous parle, écoutez votre intuition évidemment, et que surtout les tirages sont généralement valables à peu près 6 mois, voire un peu plus, mais bon, en globalité, là-dedans, en tous les cas en ce qui me concerne. C'est fait surtout aussi avec les énergies à l'instant T qui peuvent évoluer en fonction de ceci ou de cela. Voilà. Donc sinon, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ah bah, si je vous dis qu'on me représente les mêmes cartes qu'hier, j'ai bien karmique et la réussite. La réussite était là hier. Bon, on va essayer de voir. Je ne dis pas, le paquet 88 cartes, il est énorme. Ouais, mes petites mains pour mélanger tout ça. Allez, une carte s'il vous plaît. Alors, c'est la première carte qui est tombée hier. Pareil, les relations. Eh ben voilà, on va encore nous parler de relations. Oui, oh ben écoute, hop là. Les cartes, elles sont très très douces là. J'adore. Elles sont pas faciles à manipuler, mais elles sont hyper douces. On dirait comme du velours. Très rigolo. L'abondance. On nous parle de l'abondance, d'un confort matériel. De générosité, donc on a peut-être beaucoup de relations autour de soi, des amis, des réseaux sociaux, on est peut-être très entouré. Donc on a le chiffre 16, donc ça peut être un jour de naissance. Alors si c'est une année de naissance, ça fait un petit peu ou un petit peu jeune ou un petit peu vieux, au choix. Donc ça peut être un numéro de rue, un numéro d'appartement, un numéro de téléphone. Voilà. Voyez en quoi ça vous parle, si c'est une date qui vous parle aussi spécifiquement. Après, si c'est le 1, ça fait le 7. Et donc, en numérologie, le 7, c'est ou la victoire ou les obstacles. À vous de choisir. Alors, bon, je crois que je vais prendre un peu comme ça parce que la nature. On va dire que vous avez une bonne connexion. Enfin, là, je vois pas trop comment que ça vient. La nature, la peur. Peut-être que vous avez connexion à la terre-mère. Peut-être que vous êtes très lié avec beaucoup de monde ou quoi, parce que vous avez peut-être peur ou d'être seul, ou vous avez été seul même émotionnellement, ok. Vous avez eu beaucoup de blocages, il vous a fallu beaucoup de courage pour vous reconnecter à la terre-mère et vous connecter aux autres. Okay.
Oh punaise, mais c'est incroyable ça. C'est dingue, les mêmes messages qui retombent, quoi. On a le bilan d'introspection, ouais, par rapport à un blocage émotionnel. On a le bilan d'introspection. Alors qu'à la base, vous étiez dans l'abondance, machin, tout ça. Tout va bien, connexion à la terre-mère. Ouf. Vous voyez? Là, on fait blocage. Clac, clac. Allez hop. On ferme les vannes. Et on se fait une introspection, là. Hop, hop, hop. C'est les mêmes qu'hier. Pourtant, vous avez bien vu, hein, je les prends séparément, quoi. Punition, châtiment. Bah oui. Ah ouais. C'est gai. C'est joyeux. Ah ouais, vous avez tout stoppé, là. Quasiment, on dirait... même vis-à-vis de la nature ou quoi, vous avez... Enfin, je sais pas, c'est... vis-à-vis de vos amis, de vos relations, tout ça, vous avez tout bloqué. Vous aviez tout pourtant, hein, à la base. Okay. Même par rapport à la terre-mère, vous avez bloqué. J'ai tout fermé. Je ferme tout. Je fais une introspection parce que j'ai décidé que j'allais me punir toute seule comme une grande, ou comme un grand. Parce que j'ai dû faire une connerie, parce que je suis coupable. Je me sens coupable. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as été pas sympa avec tes amis en matière de fidélité, ou est-ce que tu as peur de ne pas être fidèle, de ne pas être loyal, ou tu ne l'as pas été avec tes amis? Tu as fait faux bond à quelqu'un? Oh, dis donc. C'est pas passé inaperçu, hein. Comment elle s'en veut, cette personne? Ouais. Ah ouais, elle s'est crue plus maligne que les autres, en fait. Elle s'est crue plus maligne que les autres, mais pas du tout, pas du tout. Tu es juste un petit chaton, tu n'es pas un tigre. Peut-être que toi, tu te vois comme un tigre, mais tu es juste un petit chaton. Un chat d'appartement. Oui, parce que je vous rappelle que dans la nature, il n'y a pas de miroir comme ça. Ouais. Tu t'es illusionné tout seul. Tu as vu quelque chose en toi que tu as gardé secret, en fait. Et ça ne te plaît pas du tout ce que tu as vu, parce que tu as décidé de te punir, tu te sens coupable, ok? Tu as décidé donc là de tout bloquer, hop. Ça n'a pas été facile, hein, de tout bloquer, hein. Tu as fallu un certain courage, hein. C'est bon. Bon. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la numérologie, aux heures miroirs, tout ça, à savoir qu'on a quand même le 77, ok, le 55, ok. Ok, tu es en train de sortir de l'illusion là, de ce truc-là, ok. En fait, c'est comme si tu étais caché, ok, derrière une illusion, derrière un secret, mais bon, ça va, tu commences à évoluer, à progresser. Tu remontes les marches une par. Par contre, il y a du boulot, hein, parce que avant d'être en bas là et de remonter cet escalier en collimation, ouais, il y a du boulot, hein. Ça progresse. C'est long, ok, il faut du temps, mais ça progresse. Ben oui, business. Même carte qu'hier, j'en reviens pas. Je crois que le message, il est pas passé une première fois. On me dit de le repasser une deuxième fois. Ok. Ah oui, ouais, la personne là, elle s'est enfermée. Elle a toutes les vannes ont été fermées. Je crois que même si l'univers essaie de lui envoyer des messages, ça ne passe même pas, quoi.
La personne n'entend rien, n'a rien, quoi. Malgré tout, elle progresse, elle monte, elle sort de cette espèce d'enfermement, de solitude, d'isolement, et quand même, ça, elle remonte la pente. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie? Non, elle n'a pas été loyale. Hein. Elle n'a pas été loyale avec, elle n'a pas été loyale avec quelqu'un. Hein. Ouais. Et en fait, ce qui lui a fait peur, c'est l'avenir, tout simplement. Ah, elle a eu peur de l'avenir. Mais bon sang, bonsoir. Elle a eu peur de l'inconnu, elle a eu peur de la découverte, elle a eu peur de construire. Ok? Et donc, elle s'est barrée, mais alors, voilà. Et la seule façon qu'elle a eue de se barrer, c'est d'être infidèle, de ne pas être loyale envers des amis, des relations, des choses comme ça. Hmm. Eh ben, c'est dingue d'avoir peur de l'avenir, quoi. Enfin, c'est dingue. Non, attention, hein, je juge pas, hein, je peux comprendre, mais de là à en arriver là, c'est quand même compliqué, quoi. C'est qu'il y avait des sacrés blocages émotionnels au départ, quoi. Ouais, on pouvait faire croire que tout allait bien, qu'on était costaud, qu'on était fort et tout, mais pas du tout. Que nenni, que nenni. Ouais, il faut que cette personne, elle retrouve son calme, sa sérénité, quoi. Hein. Ouais. Voilà, et là, elle pourra construire pour l'avenir. Là, pour l'instant. Eh oui. Il faut que cette personne, maintenant, qu'elle se bouge. Voilà, on nous le redit. Hier, j'ai eu... Ah, mais j'en ai 2 cartes. On nous l'a dit hier aussi. Hein. Fallait qu'elle se... Non seulement... Alors, vous voyez, c'est rigolo, là, parce qu'on a la peur, on a le blocage émotionnel, et là, on a le pardon et la libération émotionnelle. Hein, voilà. Il faut qu'elle retrouve ça, en fait. Il faut qu'elle se pardonne, qu'elle se fasse pardonner, qu'elle se pardonne à elle-même, mais qu'elle se fasse aussi pardonner, et qu'elle se libère émotionnellement. Elle n'y arrivera pas, sinon, si elle se libère pas, hein, si elle se pardonne pas, elle va rester là-dedans. Et pour ça, il faut qu'elle ose se lancer, quoi, qu'elle ose se donner l'impulsion, qu'elle se donne un coup de pied au derrière pour avancer. Hein. Sinon, elle n'y arrivera pas. Hein. Elle n'arrivera pas à retrouver cette paix intérieure. Là, hein. Faut pas qu'elle reste isolée, là, dans son coin, toute seule, à maugréer, à me dire tout et rien. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien pour ça qu'on nous parle des amitiés, des relations, des réseaux sociaux, de l'entourage qui peut aussi aider. Hein. C'est pas en restant tout seul que ça va le faire. Hein. Ah, c'est une drôle de dégringolade. Hein. Il faut qu'elle, voilà, il faut qu'elle se lance, il faut qu'elle ose. Le train, ben oui, il faut qu'elle monte dans le train, il faut qu'elle prenne le train. Hein. Il faut qu'elle se déplace, il faut qu'elle se bouge. Il y a du mouvement avec le train là. Hein. Ok. Ah, mais c'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Pour elle, c'est un obstacle, c'est une difficulté. C'est vraiment une épreuve de se lancer là, de prendre le train. Hein. Pourquoi c'est si difficile? Ah, peut-être compris qu'effectivement, elle n'était pas un gros tigre méchant, qu'elle était un petit un chat tout mignon, tout beau. Bah oui. Mais bon, personne ne lui en voudra. Enfin, je pense pas. Oui. Pourquoi c'est si compliqué?
Alors, on se doute bien hein, que tout ça, là, ça se fait pas en 2 ou 3 jours. Hein, la peur, elle s'efface pas comme ça. Hein, il y a du boulot hein, derrière. Hein. Eh oui, bah oui. Elle a l'impression, cette personne, d'être dans une impasse, quoi. Qu'elle est immobile, qu'elle est... C'est comme si... Ben voilà, c'est la peur. J'allais dire, c'est comme si elle est tétanisée, quoi. Tétanisée de se bouger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle va retrouver si elle se lance? Que toutes les portes vont... Ah, elle pense que toutes les portes vont lui être fermées, là. Ok, qu'elle est dans une impasse. Si elle bouge, si elle sort là de son truc, de chez elle, de son... Ok. Elle a peur de trouver porte close, de se retrouver dans une impasse. Elle y est déjà dans l'impasse, donc je suis désolée, mais... Ah ouais, elle abandonne, en fait. Elle a peur de l'échec. Ah, elle a peur de l'échec, pauvre petite chose. Alors, la peur n'évite pas le danger. Ok. Oui, effectivement, c'est un risque à prendre. Oh. C'est un risque à prendre, c'est clair, mais il faut le prendre. Parce que c'est pas possible de passer toute une vie en ayant peur de l'avenir. C'est pas possible. Ok. Il y a un moment, il y a un moment, il faut se bouger, quoi. Hein. Il faut. Là, j'avais la carte de la famille. Peut-être se rapprocher de sa famille, d'en parler avec sa famille, d'y voir plus clair, en fait. Hein. Ben oui. Voilà, il faut que cette personne, elle se donne une nouvelle direction, des nouveaux objectifs. Et là, on a le 22. Ok. Pour s'en sortir, là. Elle peut pas rester dans l'immobilité. Ouais. Elle peut pas rester dans cette impasse-là. Voilà. Et l'objectif qu'il faut qu'elle se donne, c'est de guérir. Et pour se guérir, il faut qu'elle se bouge. Eh oui. Il faut qu'elle se détoxifie. Ensuite, c'est quoi? La musique. Il faut qu'elle fasse des choses qui lui... Bon, déjà, il faut qu'elle écoute de la musique, des sons de guérison. Ah, c'est rigolo, c'est arrivé juste en même temps. Il faut qu'elle trouve son propre rythme aussi et qu'elle écoute de la musique qui lui fasse du bien. C'est peut-être bête, hein, mais... ouais. Et... qu'elle se détoxifie. Elle a peut-être qu'elle se nettoie, je me comprends, hein, énergétiquement aussi. Oui. Elle a peut-être des addictions ou des trucs comme ça qu'il faut aussi que qui ne l'aident pas, dans tous les cas. Ok. Donc, écouter de la musique, vraiment. Des sons de guérison, des trucs comme ça. Aller à son propre rythme. En tous les cas, écouter de la musique avec des rythmes qui vraiment lui font du bien. Okay. Il faut aussi qu'elle retrouve une certaine spiritualité. Okay. Donc, il faut qu'elle trouve son chemin. Voilà, il faut qu'elle se donne un objectif. Là, on est en train de lui donner les cartes pour les clés, en fait, hein, pour commencer à aller vers ce nouvel objectif. Peut-être aller à des concerts ou des trucs comme ça, avec des musiques, justement, retrouver des amis. Alors, c'est sûr, on ne peut pas y aller toutes les semaines ou tous les soirs, des trucs comme ça, mais voilà, commencer à faire recommencer à vivre, en fait. Hein. Voilà. Peut-être aussi prier, quelle que soit sa religion, faire appel à sa spiritualité,
à sa spiritualité, faire appel à son âme aussi. Voilà, retrouver son âme. C'est important ça. Il faut qu'elle écoute son âme. Wow. C'est lourdingue, hein, comme tirage. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. J'ai encore la trahison. Cette personne a vraiment l'impression, alors je ne vois pas pourquoi on donne des clés là, puis d'un seul coup on me ramène à elle considère que ces clés là, pour l'instant, elle considère ça comme une agression. Elle se sent bien, dans son isolement, ceci, cela, je me sens bien, je vais mal, mais je me sens bien. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Ok. Et donc, le fait de lui proposer une sortie de ce tunnel-là, de voir la lumière au bout du tunnel, pour l'instant, elle est incapable. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est incapable elle se plaît dans cette dépression, là, ce truc comme ça, là, ce mal-être. Et si on lui propose des choses, eh ben non, elle va considérer ça comme une agression. Là, on ne peut plus rien pour personne. Hein. On ne peut pas aider une personne qui ne veut pas se faire aider. Ouais, elle est dans les excès, là. Les excès de fermeture. Ah oui, elle met de la distance avec tout, là. Juste. Elle a pris du recul sur tout ça. Oh, je ne sais pas comment elle va faire pour s'en sortir. Hein. Alors, ou il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura un déclic et ça ira, elle va s'en sortir. Ou alors il va falloir vraiment beaucoup de temps, mais il se peut effectivement que quand elle sorte de ça, il n'y ait plus personne derrière pour l'attendre. Parce que si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, les gens... Comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? On a la transformation. C'est bien, on a le changement. Voilà. Alors les marches, hein, elles sont longues à monter, hein, mais on a quand même une transformation parce qu'elle va prendre peut-être au bout d'un moment un recul par rapport à sa situation. Elle va peut-être faire le point d'une autre façon, elle va prendre de la hauteur. Et donc là, à partir de là, il y aura peut-être effectivement une évolution, une transformation, un changement. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, il y aura peut-être un déclic ou quoi. Alors, c'est quoi le déclic là? Qu'est-ce que c'est qui va faire que elle va prendre de la hauteur, du recul par rapport à sa situation, qui va apporter un début de transformation, de changement? C'est quoi qu'est-ce qui va se passer? Alléluia! Elle va s'échapper. Elle va sortir de tout ça. Ok. Elle va se délivrer. Libérer. Délivrer. Elle va trouver des clés. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plein de clés là. Ok. Solution, déblocage, révélation d'un secret. Ok. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux parce que... On va passer toute sa vie comme ça. Hein. Alors, c'est quoi la clé? C'était quoi la clé? C'est quoi le secret? C'est quoi la clé?
Oui, ok, ça on a compris. Ok, avec le printemps, commencement, naissance. Moi, je veux savoir ce que c'est le secret. Ah ben, la clé, c'est une femme. Hein. C'est... c'est une personne, énergie féminine, qui a beaucoup de charisme. Ok. Oh. Oui, oh. Voilà. Qui va lui permettre... Il y aura le commencement de quelque chose avec elle. Ça va débloquer la situation. Bon, bah, tant mieux, hein. Tant mieux pour cette personne, parce que là... Bon, ça donnait pas trop envie, hein, pardon, mais... Ah ben oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est quelque part, c'est juste l'amour qui va lui permettre de sortir de ce... Voilà, avec le printemps, là, ça refleurit, enfin, les jours sont plus... C'est plus chaleureux, c'est plus... ouais, ouais, ouais. Mm. Ben voilà la clé. Mais pour cette femme-là, ok, pour ce couple-là, s'il veut ce couple-là, il va falloir qu'il sorte avant, qu'il sorte de sa prison, hein, sa prison mentale, sa prison, et qu'il se laisse approcher. Hein. Mm. Mais de toute façon, il ne pourra pas y échapper. Hein. Tout ça, là, tout ce que je viens de dire, entre la période où il y a le blocage qui se fait, cette période sombre pour cette personne et la clé, c'est-à-dire une rencontre ou une femme qui peut-être saura lui parler, ou j'en sais rien, enfin voilà, quelqu'un, une femme euh, qui a du charisme en tous les cas, ok, euh, qui voudra peut-être former un couple avec lui, il n'a pas le choix. Cette personne n'a pas le choix, c'est son destin. C'est ton destin. Voilà, en fait, il ne pourra rien contrôler par rapport à ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ouais. Je sais même pas si j'aimerais bien. Voilà. Ah, je vais arrêter après ça, celle-là. Et... ouais. En fait, ça va être un cadeau. Ça va être son cadeau. C'est le cadeau du destin. Okay. Pour justement avoir osé sortir là, de s'être lancé, comme tout à l'heure j'expliquais là. Okay. En fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était ça, un couple. Un couple avec l'espoir. Okay. Ça va lui redonner espoir, cette rencontre-là. Ou cette femme-là, ce couple-là va lui redonner l'espoir. Bon, bah, je vais arrêter là parce que c'est pas mal, non? Hein? Après... Ouais, bah voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a peut-être éclairé votre lanterne par rapport à certaines situations, ou peut-être par rapport à une personne qui, effectivement, en ce moment, est en peine, ou renfermée sur elle-même, ou qui ne communique pas, ou plus.
Ou si c'est pour vous, ben, bon courage, hein, vous avez quand même malgré tout quelques clés. Et puis ben, n'hésitez pas si ça vous a plu, hein, partager, le petit pouce bleu, euh, les 2 petits pouces bleus, comment dire, vous abonner, enfin voilà. Bonne fin de soirée à tous, bye bye.